La COVID-19 au Québec a produit, ou même dans le monde, en fait, nous a amené à travailler à distance pour beaucoup de personnes. Et ce travail-là à distance, en fait, n'est pas prêt de s'arrêter parce que ça a mis un mode de vie qui correspond quand même à beaucoup d'employés. Et on voit même encore aujourd'hui, lorsque les personnes recherchent l'emploi, ils demandent toujours est-ce qu'il y a du télétravail. C'est devenu en fait même un élément vendeur pour les employeurs qui peuvent se le permettre comme dans les services. Mais ce qu'il faut noter à côté, c'est que cette situation-là aussi a apporté des gens à travailler chez eux. Et on a remarqué, en parlant avec beaucoup de chefs d'entreprise ou de directeurs dans les ministères, que ces dimensions-là, ce que ça a fait, en fait, c'est que ça diminue aussi la productivité de beaucoup de travailleurs. Aujourd'hui, je nous partage trois éléments que nous pouvons mettre en place qui vont permettre que malgré le fait qu'on travaille à distance, peut-être dans notre pays, ou même avec des personnes à l'extérieur de notre pays, comment s'assurer que leur productivité est maintenue et même comment augmenter leur productivité. Mon nom est Bernadette Anne, je suis stratège d'affaires et directrice de l'entreprise RCA Group Conseil. Aujourd'hui, je nous partage en fait trois éléments que nous pourrons mettre en application dans nos entreprises si nous avons des employés qui travaillent à distance. C'est une réalité qui est grandissante dans notre province de Québec et même dans le Canada et tout ailleurs. Cependant, elle apporte aussi son lot de difficultés. Un des éléments que nous devons nous assurer et mettre en place qui va assurer la productivité de nos équipes, c'est vraiment d'avoir des rencontres hebdomadaires. Et quand on parle de rencontres hebdomadaires, il ne s'agit pas seulement des rencontres de suivi du 1 à 1, mais faites des rencontres hebdomadaires avec vos équipes. Que vous soyez 2 personnes dans l'entreprise ou 5 personnes dans l'entreprise, par équipe, quoi qu'il arrive, au moins une fois par semaine, mettez-vous 1 heure de temps le lundi. Ça a l'air peut-être, on est souvent sous pression, on se dit, OK, on a beaucoup de travail, mais ces 1 heure de temps vont consolider l'équipe et vont permettre aussi de créer une certaine synergie entre les membres de l'équipe qui vont augmenter leur productivité. Mais on ne va pas s'arrêter seulement à faire des rencontres hebdomadaires, mais on va meubler ces rencontres des moments à chaque fois de croissance personnelle. Ça peut être des moments de coaching, de partage, ça peut être des moments de garder toujours un 20 minutes, un 15 minutes où on va parler d'un sujet qui va apporter de la valeur à nos employés. Parce que déjà, travailler à distance est un défi. Alors ça, c'est un élément qui fait ses preuves, qui apporte des résultats et qui va booster la productivité de vos équipes. Le deuxième élément qu'il faut absolument mettre en place, il faut créer des traditions. J'ai envie de parler de la culture d'entreprise, mais c'est encore très gros. Mais vous pouvez simplement commencer par créer des traditions. Nommer les anniversaires dans l'entreprise, créer des moments au moins 1 fois par mois, des 5 à 7 pour vous rencontrer, 1 fois par trimestre ou 1 fois par année, des retraites stratégiques ou d'autres éléments qui vont permettre en fait à l'équipe de se connaître, bien qu'ils ne se voient pas régulièrement, mais ils vont créer des liens et souvent, ça a été prouvé, lorsqu'une équipe est solide et se connaît, s'aime, s'apprécie, on voit directement une productivité de cette équipe-là. Donc, c'est vraiment important de créer des traditions. Mettez en place une culture d'entreprise qui va permettre justement de consolider votre équipe, qui va permettre que vous puissiez connaître vos employés au-delà des objectifs et aussi qui va assurer la productivité et la croissance de votre entreprise. Il est important aussi de noter que la culture d'entreprise ou les traditions aussi ont été prouvées que ça maintient aussi le personnel. On connaît les défis de roulement de personnel qu'on vit aujourd'hui, mais en créant une culture d'entreprise, on augmente la stabilité des membres de notre équipe parce qu'ils se sentent bien. Il y a un sentiment d'appartenance qui est créé et par conséquent, il y a une productivité de leur côté qui est augmentée. La troisième chose qui va permettre d'augmenter la productivité de vos équipes, même s'ils travaillent à distance, c'est de célébrer les succès à distance.
Que les succès soient tout petits, tout gros, peu importe, célébrez-les. Envoyez des courriels régulièrement pour valoriser le personnel, pour valoriser les bons points, les bons coups qui se sont faits dans l'entreprise, les chiffres d'affaires. Il y aura un sentiment d'appartenance, une croissance qui va, un sentiment d'accomplissement partagé entre les équipes qui va motiver les équipes et les encourager à avancer. Si on se réfère par exemple au fait que lorsque les employés sont au niveau physique, on les rencontre, on va les voir, on les apprécie. Durant les rencontres d'équipe, on les apprécie. C'est de prendre le même modèle et de dupliquer par mail. Donc, si vous avez des groupes de travaux, de Teams ou des emails ou quoi que ce soit, faites vraiment des messages régulièrement, au moins chaque semaine, chaque succès, soulignez les bons coups et vous allez voir à quel point il y aura une dynamique autour de ces bonnes nouvelles-là qui vont stimuler l'équipe vers le succès, vers la croissance. Donc aujourd'hui, je vous ai partagé trois éléments qui vont aider plusieurs à consolider leur équipe. Je vais terminer avec un élément qui reste quand même très important, bien que pas dans les trois clés citées. C'est vraiment de chaque semaine, si c'est possible, ou en fonction des objectifs que vous êtes fixés avec vos équipes, arrêtez-vous chaque semaine pour voir où est-ce qu'ils en sont. Ça, c'est très important parce que lorsqu'on travaille à distance, on a l'impression d'étendre parfois le temps. Dans la dimension de se fixer des objectifs quantifiables et définis dans le temps est d'abord très important, mais aussi que les chefs d'équipe, si vous êtes chef d'équipe ou c'est vous qui suivez vos équipes, de vous arrêter chaque semaine pour dire où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin de soutien? Et tous ces éléments-là vont contribuer à la productivité des équipes. Je suis convaincue que ça va aider plus d'un. C'était Bernadette, stratège d'affaires. Merci, au revoir.